Bonjour, ici Marie Madec de l'Académie Bienveillante du Cheval. Je voulais vous faire une vidéo parce que ce matin, j'ai été monter mon cheval B qui est dans un autre pré. Et je voulais vous en parler un peu. En fait, en ce moment, je travaille pas mal. Donc vous allez me dire comme d'habitude, mais en fait, je travaille différemment. Dans les périodes de vie, on travaille plus ou moins différemment. Donc j'ai toujours le même métier, mais voilà, je propose des nouvelles choses. Et c'est pas forcément toujours simple, voilà. Et du coup, ce matin, je me suis dit, allez, prends un temps pour toi, pour aller monter ton cheval, pour te faire plaisir. Et ça a vraiment été extraordinaire. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, il y a pas mal de personnes qui me demandent, mais à quoi ça sert finalement d'éduquer son cheval? Bah là déjà, je dirais que j'ai mon esprit qui est pris par plein de choses à faire. Et j'arrive et j'ai mon ami, donc là c'est B, qui est là, qui est dispo. Il est éduqué, donc il est poli. Il est éduqué aussi à pouvoir gérer ses émotions, donc il est calme. Je lui propose, il accepte. Et du coup tout se fait en harmonie. Et donc quand je viens voir mon cheval, tout est harmonieux, calme. Ça me regonfle. C'est vraiment, voilà, ça me nourrit en fait. Et donc une autre question qu'on me pose souvent, hop, je pose ça, c'est en quoi tes formations ou toi tu es différente des autres. Donc je ne sais pas en quoi je suis différente, ni si je suis différente. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à la base, moi j'y arrivais pas avec les chevaux, j'étais pas douée avec eux, et en plus j'avais énormément de mal à gérer mes émotions. Ce qui fait que B, pendant un moment, je le montais plus parce qu'il s'énervait, il chauffait, il faisait tout le temps des écarts, et moi ça me faisait de plus en plus peur. Petit à petit, et avec d'autres événements qui sont arrivés dans ma vie, j'ai commencé encore à avoir plus peur de monter. Et qui dit peur, dit qu'on n'est plus connecté. Du coup, il n'y a plus de connexion avec son cheval et donc on n'a plus envie de monter. Avec Utah, pareil, c'était difficile. Il y avait des moments difficiles aussi. Du coup, je suis passée par toutes les étapes par lesquelles on peut passer quand on ne va pas bien. Tristesse, colère, abandon, regain de force, puis heureux abandon, etc. Et j'étais pas spécialement douée avec les chevaux. Et petit à petit, à force d'avoir l'envie d'y arriver, je me suis formée dans plein de techniques. Donc en fait, je propose pas une méthode. J'en ai appris plein et j'en propose plein. En fait, ce que je propose, c'est toute une panoplie, comme une caisse à outils de stratégies. Et en plus de ça, de ce savoir-faire-là que j'ai pu accumuler pendant 9 ans, je propose aussi un savoir-être, comment on fait quand on est une personne qui ne sait pas gérer ses émotions, qui pas pleure pour un rien, mais qui est super sensible, que dès qu'il y a un truc qui se passe pas comme on veut avec le cheval, soit on se met en colère, soit on se remet tout en question tout de suite, on dit oh là je suis nulle et j'arriverai jamais, et du coup on progresse pas et on finit par complètement arrêter. Ou alors à continuer comme moi des années, mais avec des lots de souffrance et de désillusion. Et du coup j'ai intégré aussi ce savoir-être là, comment je fais aujourd'hui pour être calme, pour arriver à monter mon cheval comme ça en toute sécurité, obtenir les figures que je veux dans le grand calme, sans avoir besoin de monter dans la force, de vraiment que ça se fasse naturellement. Comment je fais pour écouter mon corps et de ressentir le cheval? Comment je fais pour ne plus m'énerver contre mon cheval? Alors qu'avant, ça m'énervait quand j'arrivais pas, parce que dès que le cheval faisait pas, ça remettait toute ma valeur en question. Et donc voilà, donc en quoi je suis différente, c'est qu'en fait à la base, j'arrivais pas. Et les émotions, c'était quelque chose que j'arrivais pas à gérer du tout. Et que donc je me suis formée dans différentes techniques aussi pour la gestion des émotions, pour apprendre comment est-ce qu'on fait pour finalement gagner en sérénité, développer notre responsabilité. Donc quand il y a quelque chose qui m'arrive, quand j'ai une émotion qui arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais du coup au lieu de subir ou de me plaindre, je vais passer à l'action. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on fait pour trouver son besoin? Comment on fait pour trouver une stratégie? Et tout ça, je l'ai mis en place dans une formation qui est très complète. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en fait. J'en sais rien si je suis différente des autres ou si ce que je fais est mieux que les autres. Je pense pas que ce soit mieux. C'est juste que chaque personne qui fait des formations a une histoire et elle transmet plus ou moins ce qu'elle a appris par rapport à son histoire. Et donc si vous, ça vous parle, si vous aussi, vous n'avez pas l'impression d'être quelqu'un de spécialement doué à la base et que vous avez des difficultés autant au niveau du savoir-faire que du savoir-être,
voilà, ça peut peut-être vous intéresser de travailler avec moi. Mais si vous êtes plutôt doué instinctivement, vous savez quoi faire, il n'y a peut-être pas l'intérêt. Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.